le jour du jugement, comme c'est rapporté dans un hadith Qudsi, quand les actions vont être pesées sur la balance. Un exemple que dans ce hadith Qudsi, le prophète nous dit, Allah va prendre un de ses serviteurs, il va lui étaler toutes ses actions, les bonnes et les mauvaises. Il lui dit, tu te rappelles de cela ou non? Et oui, ça nous arrivera d'oublier certaines actions, ça nous arrivera d'oublier certains dérapages, mais rien ne s'oublie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme dit dans le Coran, ils ont dit, c'est-à-dire les gens le jour de la résurrection, quand ils vont voir leur livret, et ce qui est noté, ils vont dire, qu'est-ce qu'il a ce bulletin? Ils notent toutes choses, petites ou grandes. Tout est noté, tout est compté, décompté. Et on trouvera ce qu'on a tout fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Allah est une justice et Allah est juste. Alors il va exposer ses actions à ce monsieur. Tu reconnais toutes tes actions, c'est-à-dire les bonnes et les mauvaises? Oui, je reconnais. Et au moment où il va croire avec certitude que c'est la fin, c'est l'enfer, parce que le mal l'emporte sur le bien, Allah va lui sortir une petite carte. Il va la poser sur la balance. C'est quoi cette petite carte qui va peser si lourd dans la balance de ce monsieur? C'est la ilaha illallah. Oui. La ilaha illallah, rien ne peut résister devant elle. Rien ne peut peser plus lourd qu'elle comme bonne action. C'est la ilaha illallah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un compagnon, celui dont hadith Abu Dharr al-Ghifari, quand le prophète il a dit toute personne qui dit la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Abu Dharr il dit, même s'il vole. Il dit, oui, même s'il vole. Même si, et il en cite des péchés, Abu Dharr al-Ghifari. C'est comme si Abu Dharr al-Ghifari, il dit, c'est pas possible. Il va voler, il va être corrompu, il va faire du mal, il va faire des péchés. Et malgré cela, le prophète il lui dit, celui qui dit la ilaha illallah rentrera au paradis. Alors à la fin, pour bien confirmer ce qu'il dit, le prophète alayhi salam, il dit à Abu Dharr, oui, il rentrera au paradis malgré toi, Abu Dharr. Parce qu'Abu Dharr il insiste, c'est comme s'il lui dit c'est pas possible. Comme aujourd'hui certains musulmans ils sont de la mentalité d'Abu Dharr al-Ghifari, ils veulent imposer leurs idées. Mais Abu Dharr al-Ghifari il ne peut pas imposer ses idées radiyallahu ta'ala anhu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, malgré toi, celui qui dit la ilaha illallah avec sincérité, il rentrera au paradis. Et d'ailleurs la grande intercession qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire, ou le plus grand pardon, l'amnistie, le plus grand amnistie qu'Allah va faire le jour du jugement, c'est quand il va donner ordre, décret divin, faites sortir de l'enfer tous ceux qui ont dit la ilaha illallah, ils ne resteront pas à l'enfer. L'enfer, ceux qui vont y vivre éternellement, ceux qui sont contre la ilaha illallah, peut-être qu'ils l'ont dit mais ils n'y croient pas, ils n'y croient pas. Ceux-là où ils resteront à l'enfer. Mais toute personne qui a dit la ilaha illallah tout en croyant sincèrement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, ceux-là, ils vont sortir de l'enfer pour aller vers le paradis. Ça, c'est les vertus de la ilaha illallah. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les cœurs, ça leur arrive d'être touchés par l'oxydation. L'oxydation, ce sont ces taches de couleur jaune, de la rouille, qui s'accumulent sur le fer quand il n'est pas traité. Alors les sahaba, ils ont dit, alors comment on peut dégager cette oxydation? Comment on peut retirer cette rouille de nos cœurs? Il leur a dit, citez énormément la ilaha illallah. Vous savez, le prophète alayhi salam, il a vu certains compagnons, quand ils crachent ou quelqu'un, ils prennent, ils se frottent pour chercher la baraka. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un jour il leur dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous prenez ma salive, ma sueur, ce que je crache, et vous vous frottez? Ils lui ont dit la baraka, la bénédiction. Ils savent que lui c'est quelqu'un d'autre. Il leur a dit, la baraka, la bénédiction, ce n'est pas dans cela. C'est pas comme ça que vous allez l'obtenir. Alors comment on va obtenir? Et regardez la formule nous concerne tous. Moi, toi, elle, n'importe quel musulman peut chercher la baraka du prophète alayhi salam. Vous savez comment? Il lui a dit, rendre le dépôt de confiance, sois une personne crédible. Si on te donne quelque chose, sois quelqu'un de confiance. Tu dois restituer le dépôt de confiance. Et quand tu parles, dis vrai. Ada'ul amana wa sidqu al-hadith. Acquitte-toi de tout ce qu'on t'a donné comme dépôt. Et sois quelqu'un, quand il parle, il dit vrai. Là, tu vas chercher la bénédiction.
C'est une formule qui est valable jusqu'à la fin des temps. Un soir, Abu Huraira rapporte pour vous dire que le prophète, il veillait sur ses compagnons. On appelle être solidaire. Il veillait sur ses compagnons. Abu Huraira rapporte dans un hadith sahih, j'avais très faim, des journées que je n'ai pas mangé et je n'ai pas bu. Il n'y a rien à manger. Alors j'ai vu Abu Bakr, alors j'ai fait en sorte de le croiser, exprès, et de lui poser une question dans la religion. Et Allah sait que je n'avais pas de questions à lui poser. Mais je dis peut-être qu'il va penser à moi, il va savoir que j'ai faim, il va me demander ce que tu as mangé ou tu n'as pas mangé. Alors il n'a pas prêté attention, parce que les Sahaba partageaient la même galère. Alors j'ai fait la même chose avec Omar, c'est la même chose, il n'a pas prêté attention. Est-ce que j'ai faim ou je n'ai pas faim? Et c'est le prophète qui sort, il a fait un sourire, il sait pourquoi je suis sorti la nuit, et il sait que ce que je suis en train de chercher. Il m'a dit viens avec moi. Il est rentré chez lui, il leur a dit est-ce qu'il y a quelque chose à manger ou à boire? On lui a dit il y a un pot de lait. Il a dit donnez. Il me regarde, il a dit j'ai cru qu'il va me le passer pour boire. Il m'a dit va chercher les gens de la mosquée. Il y avait des pauvres qui vivaient dans la mosquée, 70. On les appelait les gens de la Sofa. Ils étaient là. Il a dit va les chercher. Abu Huraira, quoi? Moi j'ai faim, j'ai pas mangé des jours. Il me dit va chercher 70. Ça va pas. Mais il doit obéir. Il ne peut pas désobéir au prophète alayhi salatu wassalam. Et il est parti. Il les a cherchés. Le prophète il a lu, il a mis sa baraka dans le pot, il boit et il donne aux compagnons. Allez-y boire. Abu Huraira le dernier. Après 70 qu'il va boire. Il a dit tous ils ont bu. Et quand le pot il m'est arrivé, Wallahi par celui qui a élevé les cieux, pas une goutte n'a manqué. Et j'ai pu boire jusqu'à ce que j'ai taché ma barbe tellement que j'en avais faim. Tellement que j'avais faim. Voilà comment il faisait alayhi salatu wassalam. C'est une rahma. Il y avait une femme parmi Al-Sufa, elle s'appelait Saouda. Elle nettoyait la mosquée, elle est morte. Un jour il leur dit, oui mais Saouda je la vois pas. Ils ont dit elle était morte. Elle est morte pardon. Il leur a dit pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Ils lui ont dit tu étais en sieste et on n'a pas voulu te déranger. Il a dit non, il fallait. Montrez-moi sa tombe. Et il est parti la voir dans sa tombe où elle est enterrée. Il a fait la prière mortuaire sur elle. Tout le monde, il s'occupait de tout le monde, petit, grand, riche, pauvre. C'est ça le prophète alayhi sallam. Et quand on dit la ilaha illallah, c'est dans cette dimension. C'est une dimension de pratique, pas d'une dimension de vomissement, vous m'excusez du terme. Il y en a quand tu leur dis Mohammed Rasulullah, il te dit oui, il faut y croire, il faut obéir, il faut... Mais qu'est-ce qu'il lui fait? Lui, il fait de tout cela. Il ne fait rien de tout cela. Il ne sait que vomir. Mais dans la pratique, faillite. La faillite totale. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand tu es dans le besoin de ton frère, Allah est dans ton besoin. C'est-à-dire Allah va faire en sorte que tu n'auras pas besoin de quelque chose. Quand tu vas pour l'entraide de ton frère, Allah viendra pour ton aide. C'est ça. Même dans un hadith, si tu vas pour l'aide de ton frère, c'est mieux que rester dans ma mosquée 10 jours ou 10 nuits. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit, il n'a pas cru en moi, celui qui passe la nuit le ventre plein et son voisin à côté avec le creux dans le ventre. Il n'a rien mangé, il n'a rien bu. Ça c'est le prophète. Ça c'est wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est ça la réalité de shahadat Muhammad Rasulullah. C'est lui qui nous montre l'islam et qui le pratique devant nous et qui l'applique.